Nous voici donc au rendez-vous de économie ce mercredi matin avec notre correspondant à Parakou qui s'occupe justement de cette question, Jacques Degbé, qui nous propose ce matin de parler de la cherté du maïs. Jacques Degbé est déjà en ligne. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Tanguy, bonjour à Le tous. prix du maïs fait grincer des dents depuis quelques jours au Bénin. La céréale produit de base dans l'alimentation des Béninois est carrément intouchable actuellement. Dites-nous, quelle est réellement la situation sur le marché là-bas à Parakou? Oui Tanguy, la situation c'est ce que tout le monde connaît, c'est ce que tout le monde vit depuis quelques semaines maintenant dans le pays. Le prix du maïs a tout simplement flambé sur nos différents marchés. Il faut débourser 8 000, 9 000, voire même 10 000 francs CFA pour s'offrir une bassine de maïs ici à Parakou et dans bien d'autres localités, à Cotonou, à Dokossa, à Malanville par exemple, pour ne citer que ces localités-là, la même bassine qui était vendue à environ 5 000, 4 000 même au début de la campagne, donc livrée à un prix nettement plus élevé aujourd'hui. Quant au sac de maïs de 100 kg, les prix aussi entre 30 000 et 36 000, voire même 38 000 francs CFA. C'est tout simplement un véritable casse-tête pour les consommateurs sur place qui se plaignent au quotidien, qui ont pris d'assaut nos tranches de grogne ici au niveau de Fraternité FM. Mais malheureusement, nous, on n'a pas la solution au niveau de la radio. On ne fait que donner l'information, on ne fait que sensibiliser et donner des conseils pratiques pour que chaque acteur puisse quand même prendre sa responsabilité. Oui, vous êtes au-delà d'une radio, un canal d'information suffisamment puissant pour faire, en tout cas, parvenir aux oreilles des autorités la situation que vivent les populations. Dans ce cas, qu'en est-il des dérivés du maïs, Jacques? C'est en fait une corrélation directe, je vais dire Tanguy, parce que si le maïs est cher, c'est tout à fait normal que les produits dérivés également deviennent chers. La cassa, la pâte, le com que nous avons l'habitude de consommer au quotidien et bien d'autres mets qui sont fabriqués à base du maïs ont vu leur prix également augmenter sur le maïs. Ça a connu une flambée, je le disais. C'est dans l'ordre normal des choses que ces mets aussi augmentent de prix, que cela soit dans les gargotes, dans les restaurants. La grosseur de ces mets a reçu un coup depuis quelques jours maintenant. N'allez pas en vouloir aux vendeurs. Elles doivent réaliser des bénéfices. Elles ont des chiffres d'affaires à atteindre, elles ont un personnel parfois qu'il faut entretenir, donc c'est tout à fait normal qu'elles s'adaptent eux aussi à cette conjoncture. Nous avons même eu certains consommateurs ici qui par exemple nous ont confié que désormais ils sont capables, tenez-vous tranquille, de consommer jusqu'à 10, peut-être même plus, hein. Certains ont parlé de 10 à 16, je ne sais pas s'ils sont en train d'exagérer. Boule d'Akassa, bien sûr. J'apprends aussi, selon nos sources, vous me corrigerez si je dis n'importe quoi, que la boule d'Akassa n'est plus à 25 francs CFA à Cotonou, mais plutôt à 50 francs CFA désormais. C'est-à-dire donc que la situation n'épargne presque personne. Bref, l'inflation se ressent à tous les niveaux. Le maïs est devenu, comme le disaient certains, de l'or. Tout simplement. Absolument. Est-ce qu'on a compris les causes de cette situation-là? Voilà la principale question. Les causes, elles sont variées pour les spécialistes que nous avons pu interroger ici. J'ai rencontré par exemple Djibril Azonsi. Lui, il est un ingénieur agroéconomiste. Il a parlé de plusieurs causes. D'abord, les changements climatiques. La pluviométrie, qui vous le savez, n'est plus stable depuis quelques années maintenant dans notre pays. Ne sont plus faussement régulières ou n'arrivent plus au moment attendu. Cela perturbe un peu le comportement des agriculteurs qui ne savent plus réellement quand est-ce qu'il faut semer, quand est-ce qu'il faut attendre et tout ça. Et les rendements ne sont plus faussement au rendez-vous. Il y a également l'engrais SSP qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive la saison écoulée. Les agriculteurs, les paysans, dans leur grande majorité, n'ont pas maîtrisé l'utilisation de cet intrant agricole-là.
Conséquence, les rendements n'ont pas été au rendez-vous, pas seulement pour le maïs, pour les autres spéculations aussi, le coton et bien d'autres produits pour lesquels on utilise de l'engrais SSP. On a utilisé donc de l'engrais SSP la saison écoulée. Les rendements n'étaient pas du tout au rendez-vous et les agriculteurs n'ont pas manqué de souligner cela aux décideurs politiques. La preuve est que cette année, on n'est pas en train d'entendre parler de l'engrais SSP, et c'est l'engrais NPK qui semble être privilégié sur le terrain. L'autre cause à laquelle on assiste chaque année aussi, c'est la surenchère que pratiquent les commerçants. Ça, c'est cyclique. Vous avez ces grossistes-là qui achètent des tonnes de maïs et qui stockent ça dans leur magasin. Ils attendent la période de soudure, la période de vache maigre pour commencer par vendre à des prix élevés. C'est ce à quoi on assiste également actuellement des commerçants qui ont acheté le maïs au début de la campagne à 16 000 francs le sac, 20 000 francs, 25 000 francs maximum, mais qui aujourd'hui revendent ce même maïs-là à 35 000, à 38 000 pour pouvoir réaliser de gros chiffres d'affaires. Donc, ils spéculent sur le marché et conséquence, eh bien, les prix augmentent. Les agriculteurs, pour la plupart, n'ont plus de maïs sur eux actuellement. Ils ont déjà tout liquidé aux commerçants. Ce sont ces mêmes agriculteurs-là qui retournent acheter leur propre maïs à des prix nettement plus élevés. Il y a aussi la cherté du riz. Et ça, c'est assez surprenant parce que c'est ce que nous a confié, par exemple, Djibril Azonsi. La cherté du maïs actuellement sur le marché a une corrélation également avec le prix du maïs. La cherté du riz a une corrélation avec le prix du maïs. Pourquoi? Parce que lorsque le riz est cher, c'est aussi un aliment de base pour les Béninois. Lorsque le riz est cher, les Béninois sur le maïs. Se rabattent sur le maïs. La demande augmente de façon importante et donc les prix, selon l'offre et de l'offre et de la demande, les prix vont augmenter. Et il y a également, moi je dirais, ça c'est une analyse personnelle, il y a une sous-production. Nous ne produisons pas suffisamment. De maïs, justement pour... J'ai envie de dire que tout le monde fait un peu du akowé, on ne veut pas aller au champ. Aujourd'hui, les jeunes ne veulent plus aller au champ et ça pose un véritable problème sur le terrain. Il va falloir qu'on revienne un peu à nos anciennes habitudes, que chacun ne serait qu'un petit jardin à la maison, les carrés vides, il y en a plein ici à Parakou et dans bien d'autres villes du pays, que chacun puisse quand même aller un peu à la terre, qu'on puisse produire un tout petit peu. Cela va beaucoup nous aider à faire face à ces situations-là. Ouais, vous avez déjà commencé par évoquer, les solutions qu'il faut apporter. Voilà, les solutions justement, effectivement, il faut produire davantage, que chacun puisse quand même aller à la terre. Mais il y a ce système, à chaque fois que le débat revient, on en parle, ce système qui a été mis en place lors du régime avec le président Thomas Mboniaï, je vais dire, l'ONASA, l'Office national d'appui à la sécurité alimentaire, malheureusement avec l'arrivée du président Patrice Talon, cette structure étatique a été dissoute. Cela permettait quand même d'atténuer les prix parce que l'ONASA achetait le maïs sur le marché comme les commerçants et lorsque la période de soudure arrive, l'ONASA vend son maïs à un prix nettement moins élevé que les commerçants. Conséquence, les commerçants sont obligés de s'aligner sur le prix pratiqué par l'ONASA sur le marché. Donc, il va falloir qu'au niveau de l'exécutif, on puisse réellement penser à la chose. On ne dit pas forcément que la structure va s'appeler l'ONASA, mais qu'on trouve quand même un mécanisme, un système qui va permettre à ce que les consommateurs puissent se sentir à l'aise lorsqu'il y a cette période de vache maigre, lorsque ces périodes compliquées-là arrivent, que l'État puisse être là pour venir en aide à sa population. Jacques Digbé, merci beaucoup. Merci à vous, Tanguy, et très bonne journée à Cotonou. Bonne journée à Parakou. Mesdames et messieurs, retour ici. Il y a beaucoup de choses qui sont passées sur l'actualité. Je vous propose qu'on souffle un peu.